Le journal sur Camnus 24 à la une de cette édition d'information. Incendie de Koussiri, le gouverneur au chevet des commerçants sinistrés, Midiawa Bakari, s'est rendu au marché de Koussiri, théâtre de l'incendie. Il était porteur du message de réconfort et d'encouragement du chef de l'État Paul Biya aux victimes de cet incendie. Et puis à l'étranger, justice, l'ex-président tchadienne Hissène Habré, condamné à perpétuité. Le verdict a été rendu public par les chambres africaines extraordinaires créées en vertu d'un accord entre le Sénégal et l'Union africaine. Voilà pour la vitrine. Bienvenue à tous au journal. Le marché de Koussiri dans le département du Logone-Chari a été victime d'un gigantesque incendie survenu dans la nuit du 23 mai dernier. Même si on n'a pas enregistré des pertes en vies humaines, l'incendie a tout de même causé des dégâts matériels importants. Plus de 450 boutiques et shops ont été consumées par les flammes en furie, causant la perte qui se chiffre à des milliards de francs CFA causée par un branchement anarchique des courants électriques. Sur les causes de cet incendie, on évoque l'absence de servitude de passage, les constructions anarchiques, les branchements électriques non sécurisés entre autres. Midiawa Bakari s'est rendu au marché de Koussiri. Il était porteur du message de réconfort et d'encouragement du chef de l'État Paul Biya aux victimes de cet incendie. Gouvernance et développement local, le réseau des femmes élues locales du Cameroun a organisé les 27 et 28 mai 2016 à Yaoundé un séminaire national de renforcement des capacités des femmes élues locales du Cameroun, mais aussi de l'élaboration d'un plan d'action triennal 2016-2018. Les travaux étaient présidés par le secrétaire général du ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation, Pierre Issomba. Le point avec Jean-Pierre Bitongo, Joseph Ateba, Sonia Mafossi. Le développement local ne peut se faire sans les femmes, puisque la participation active de celles-ci dans le processus de décentralisation et aux instances de gouvernance locale au Cameroun fait face à de nombreux défis. Ce séminaire de 2 jours avait pour but de renforcer le rôle du leadership des femmes élues dans la gestion des affaires communales, de contribuer à l'augmentation de la représentativité des femmes aux postes électifs à travers l'élaboration et l'adoption d'un plan d'action pour les années 2016 à 2018 et de participer à la réalisation de l'objectif de développement durable numéro 5 qui est de parvenir à l'égalité des sexes et automiser toutes les femmes et les filles. Des horizons sur lesquels sont fixés les yeux de la présidente du REFELACAM et maire de la commune de Banganté, Mme Célestine Ketcha-Courtez. Sous le signe de l'évaluation du chemin parcouru, sous le signe du bilan de notre parcours à mi-chemin, mais également sur l'appropriation des capacités qu'il nous faut pour aider le Cameroun, pour aider le MINAC, pour aider son Excellence le Président Paul Biya à réaliser l'ODD 5 qui veut qu'il y ait parité hommes et femmes. En la circonstance, tous les orateurs et experts ont reconnu les efforts entrepris aussi bien par le gouvernement et les réseaux de femmes élues que par les organisations de la société civile en vue d'améliorer la participation et la représentativité des femmes au regard des chiffres actuels. Elles sont 28 en exercice comme maire titulaire, 72 officiants comme premier adjoint et 149 comme deuxième adjoint. L'occasion était aussi propice pour rendre un hommage mérité à ces 3 femmes maires récemment décédées. Ceci dit, la représentante de l'ONU Femmes, Paulette Béa Songuet, a souhaité que l'égalité du genre soit une réalité au Cameroun et que le plan d'action triennal dont parle l'élu de la mairie de Banganté soit riche et réaliste. Pour le représentant du PAT DLGIS, l'égalité du genre est un garant de l'émergence au Cameroun. Pierre Issomba, secrétaire général du ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation, a quant à lui demandé aux femmes de prendre leur destin en main, tout en les rassurant de la disponibilité et du soutien de son département ministériel pour la mise en œuvre de ce plan d'action triennal. Plan d'urgence triennal pour l'accélération de la croissance au Cameroun, les membres du gouvernement veillent au crin. Jean-Claude Boinchou, le ministre de l'Habitat et du Développement urbain, vient de présider dans la capitale économique la session du comité de mise en œuvre des projets de construction des cités des cinquantenaires à Yaoundé et Douala. Les détails avec Josué Ngongan et Donna Anuzoa.
La visite de travail qu'a effectuée le ministre de l'Habitat et du Développement urbain à Douala le 27 mai dernier rentre dans le cadre de la mise en musique du plan d'urgence triennal pour l'accélération de la croissance au Cameroun. Le ministre Jean-Claude Mbouentou, accompagné de la secrétaire d'État en charge de l'habitat, Marie-Rose Dibon, va pour l'occasion présider la session du comité de suivi de la mise en œuvre des projets de construction des cités des cinquantenaires à Yaoundé et Douala. Et c'est sur ce site que les membres du comité présidé par le ministre de l'Habitat et du Développement urbain vont apprécier l'état d'avancement des travaux de construction de la cité des cinquantenaires. Tout est mis en œuvre pour que ce projet démarre. Vous avez vu, l'entreprise est déjà mobilisée. Le maître d'ouvrage, le délégué du gouvernement, a notifié à l'entreprise l'ordre de service signé par l'autorité compétente, c'est-à-dire le ministre des marchés publics. Et nous avons également la mission de contrôle qui est déjà là, Veritas, et le bureau, le maître d'œuvre, qui est le cabinet de SEC, qui a également été à l'œuvre pour les études. Nous devons dire que c'est un ministre en charge de l'habitat qui descend donc constater que les travaux ont effectivement démarré sur le site avec les baraques de chantier, avec les cultures et les engins qui ont déjà terminé, n'est-ce pas, les déguerpissements. Donc nous avons l'espoir que les 30 mois consacrés aux travaux seront respectés. Nous avons demandé à l'entreprise de très rapidement présenter son dossier d'exécution pour que les différentes parties prenantes les approuvent et que le maître d'ouvrage fasse son travail. Le maître d'œuvre, qui n'est autre que la communauté urbaine de Douala, entend pour sa part prendre ses responsabilités en renforçant la sécurité sur et aux alentours du site. Aussi s'engage-t-il à veiller à la livraison à temps de cette réalisation dont le délai des travaux est de 30 mois. Toutes les parties prenantes ont convergé vers un point de vue. Ce point de vue, c'est cette grande réalisation qu'a voulu le chef de l'État pour la ville de Douala, qui va se faire donc à 3 phases. Une première phase de 350 logements qui sera suivie immédiatement par une deuxième pour compléter à 550 et une troisième vers les rails pour que nous ayons les 1000 ou 1050 logements qui sont projetés pour améliorer aussi l'accès au logement pour nos compatriotes et au logement de qualité. Nous parlons de logement standing. Vous savez que le projet de logements sociaux, c'est aussi un projet à part qui se fait dans Kabako. Les assises qui ont regroupé toutes les parties prenantes à la réalisation de ces différents projets vont s'achever par l'évaluation sur le terrain des travaux de voirie de la capitale économique en cours de réalisation. Grippe aviaire, le fantôme du virus H5N1 est de retour, plus fracassant que jamais, 15 000% sur le carreau. En l'espace de quelques jours seulement, le complexe avicole de Mbok-Bessi à Yaoundé, 3e producteur national de poussins, est le foyer. Le récit de Ghislain Kongan. Le Cameroun est en alerte et pour cause, une épidémie de grippe aviaire sévit depuis plusieurs jours dans la cité capitale politique. Le drame est parti d'une ferme située dans le complexe avicole de Mbok-Bessi à Yaoundé le 22 mai dernier où le constat est dressé par une équipe du contrôle du ministère de l'élevage, des pêches et des industries animales. Et que dire des dégâts si ce n'est qu'ils sont déjà affolants et renversants. 15 000 poussins décédés sur les plus de 30 000 volailles que comptait cette ferme. Des chiffres qui traduisent la violence et la célérité du virus H5N1 de la grippe aviaire sur les poulets. Face à cette situation critique génératrice d'une psychose grandissante, les membres du gouvernement sont montés au créneau à l'effet de rassurer la population sur une batterie de mesures prises pour circonscrire le virus de la mort au complexe avicole de Mbok-Bessi qui est le seul foyer actuellement sur l'étendue du territoire national. Toutefois, le ministre de la Santé publique et son homologue de l'élevage ont appelé les consommateurs à redoubler de vigilance et de prudence.
Seulement, les assurances du gouvernement ne semblent pas véritablement rassurer les populations sur la circonscription et surtout la maîtrise du foyer unique de la grippe aviaire dans le seul département du Foundi à Yaoundé. Si l'arrêté signé du ministre de l'élevage place le Foundi comme une zone infectée au virus H5N1 hautement pathogène et par conséquent interdit de vente de la volaille, il reste qu'avant la prise de toutes ces mesures, la circulation et la commercialisation des poulets se poursuivaient allègrement. Et pire encore, c'est toujours le cas après l'établissement d'un cordon de sécurité. Vous constatez, il y a les vendeurs, il y a les acheteurs qui achètent des poulets à toute minute et à toute seconde que vous voyez là. J'ai apporté près de 200 poulets et j'ai fini d'écouler ces 200 poulets. Cette crise du poulet vient réveiller dans les esprits la tragédie de 2006 où l'épidémie de la grippe aviaire avait provoqué des pertes commerciales de l'ordre de 3,223 milliards de francs CFA. Des manques à gagner pour la plupart liés à la braderie. Des conséquences dont les effets auraient pu être réduits si des mécanismes de compensation à l'endroit des éleveurs étaient établis à l'effet de les inciter à déclarer les cheptels malades pour qu'ils soient détruits au nom de la santé publique. Des mesures qui leur permettraient d'amortir les pertes sèches et de ne pas recourir aux ventes illicites de poulets dont la santé serait litigieuse et hypothétique. Au final, quelle que soit la provenance du virus H5N1, de l'étranger, du Cameroun ou encore des aliments consommés, il reste que cette résurgence remette en question les dysfonctionnements criards dans la chaîne alimentaire. Et l'exemple du complexe avicole de Vorgbeti à Yaoundé, troisième producteur national de poussins, n'est que l'arbre qui cache la forêt. Assainissement des villes, le programme RASOP Africa sur les fonds baptismaux. Les contours de ce nouveau chantier dans l'assainissement urbain ont été présentés aux acteurs municipaux et autres vidangeurs le 27 mai à Yaoundé lors d'un atelier de renforcement de leur capacité à l'initiative de l'Association africaine de l'eau. En rappel, le programme RASOP Africa, financé par la fondation Bill and Melinda Gates à hauteur de 1,5 million de dollars américains, entend contribuer à sa manière à l'assainissement des villes africaines. Il faut à présent une réelle volonté politique pour l'impulser au niveau national et international pour qu'au bout du processus, la santé des citoyens soit garantie par un environnement salubre. Une riche expérience sénégalaise qui sera bénéfique aux collectivités territoriales camerounaises représentées aux travaux de Yaoundé et les exécutifs communaux. Écoutons tour à tour Moustapha Lo, expert suivi évaluation programme bout de vidange à Omar Sénégal et Baudelaire Donfac, maire de la commune de Tchang. Ça se passe comme ça se passe tout ailleurs au Cameroun, c'est-à-dire que nous avons, n'est-ce pas, des opérateurs de transport qui dépotent et vont déposer dans le site, n'est-ce pas, approprié. Le site n'est pas d'emploi aménagé. Donc, avec, n'est-ce pas, la vision, n'est-ce pas, future de nos villes, les questions, n'est-ce pas, très rapidement que ces sites soient aménagés, que ce soit à Tchang ou partout ailleurs. Il faut dire qu'au Sénégal, il y a une politique d'assainissement affirmée au plus haut niveau de l'État, parce que l'assainissement n'est pas une compétence transférée. Ça, c'est un premier point. Et en 1995, il y a une réforme déjà du secteur de l'eau, parce qu'il y avait ce qu'on appelle la SONES. La SONES, c'est la Société nationale des eaux d'exploitation, la Société nationale d'exploitation des eaux du Sénégal. Et en 1995, il y a une rupture qui est faite par rapport un peu à ce secteur. On a créé ce qu'on appelle le Fonds national de l'assainissement du Sénégal, qui est un EPIC. On a créé l'ASD, la Société nationale des eaux du Sénégal. Il y a la SONES avec petit E aussi, qui est un seul E plutôt, qui est créé. Justice, les chambres africaines extraordinaires ont rendu lundi leur verdict. Ce sera la prison à vie pour l'ancien président tchadien Hissène Habré. Celui qui a dirigé le Tchad de 1982 à 1990 était accusé d'avoir été l'investigateur d'un système de répression particulièrement sévère dans son pays. D'après l'accusation, la responsabilité de Hissène Habré est avérée dans la répression d'opposants ou ceux soupçonnés de l'être mères aussi de plusieurs communautés du sud du pays, proches des rébellions contre son régime. Le reste de l'actualité internationale, c'est avec l'AFP. Moins d'un train de banlieue sur deux et seulement 60% de TGV
La circulation des trains sera perturbée dès ce soir par une nouvelle grève reconductible à la SNCF à l'appel des 3 principaux syndicats de cheminots, en cause la négociation sur le temps de travail. Les profs verront leur salaire augmenter à partir du 1er janvier 2017. C'est ce qu'a annoncé ce matin la ministre de l'Éducation, Najat Vallaud-Belkacem. À moins d'1 an de la présidentielle, le gouvernement promet une hausse qui atteindra 1 milliard d'euros par an en 2020. En Israël, l'ultranationaliste Avigdor Lieberman a été investi lundi comme ministre de la Défense. Il a aussitôt assuré qu'il était favorable à la création d'un État palestinien aux côtés d'Israël. Football, l'équipe de France a battu le Cameroun 3-2 hier à Nantes. Les équipes s'affrontaient en match amical de préparation de l'Euro. Des lettres et des manuscrits, parfois inédits, 120 pièces témoignant de la vie et du travail de Marcel Proust sont mises aux enchères aujourd'hui. Ça se passe chez Sotheby's à Paris. Autre témoin, mais bien vivant celui-ci, à 73 ans, l'ex-Beatles Paul McCartney était en concert lundi soir à Paris. Voilà qui met un terme à cette édition d'information sur CAMnews 24. Merci de votre aimable attention.